Pour l'exercice 41, on nous propose une fonction affine f et vous avez un tableau avec des valeurs de x et des valeurs de f de x. Bon, comme ça concerne la question 4, ce tableau, je ne l'ai pas encore mis tout de suite sur la main. Donc la première question c'est f est-elle une fonction croissante? Alors pour répondre à cette première question, on est d'accord qu'une fonction est croissante si quand je vais de gauche vers la droite, je monte. Okay, ça veut dire que quand je vais prendre un x1, donc f, je l'écris en même temps, autrement ça n'a pas trop de sens, f est croissante si et seulement si x1 plus petit que x2 va impliquer f de x1 plus petit que f de x2. Je m'explique. x1 et x2, c'est deux valeurs sur l'axe des abscisses. D'accord? De x1 vers x2, j'avance. Si ma fonction est croissante, ça veut dire qu'avec les images, je monte. Eh bien, il faudra donc que l'image de x1 soit plus petite que l'image de x2. Si f de x1 est plus petite que f de x2, ça veut dire qu'en ordonnée aussi, je monte. D'accord? Alors ici, on peut prendre quelle valeur pour x1 et quelle valeur pour x2 d'après ce qu'on vous donne dans le tableau. Eh bien pour choisir, il faut prendre les colonnes du tableau où vous avez les deux valeurs. Vous avez x1 égale à moins 1, et dans ce cas vous connaissez f de x1, il vaut 5. Et x2, on va prendre laquelle autre colonne 2. L'énoncé vous dit f de x2 est égal à moins 4. Ok? Alors dans cet exercice, repérez bien, j'ai écrit on peut prendre, mais en fait on doit prendre, on n'a pas d'autre possibilité. Donc il nous faut regarder finalement si on respecte cette condition-là. x1 est plus petit que x2, ça marche. Est-ce que f de x1 est plus petit que f de x2? Eh bien non, parce que 5 est plus grand que moins 4. Donc ici, je vais écrire 5 est plus grand que moins 4. Autrement dit, on a f de x1 qui est plus grand que f de x2. Ça veut dire que de f de x1 à f de x2, on descend. Finalement, là, la fonction est décroissante. Elle n'est pas croissante. Hein. D'où f est décroissante. Ok? On avait bien un x1 plus petit qu'un x2. Quand on avance, on descend. La fonction est décroissante. Petit 2, qu'est-ce que c'est? Tracer dans un repère la courbe représentative de f. Alors là, l'énoncé il est un petit peu flou parce qu'on ne nous dit pas sur quel intervalle. On va tracer D, qui sera donc la droite représentative de f. On est sur une fonction affine, on sait qu'on a forcément une droite. Pour savoir sur quel intervalle on va tracer notre droite, il faut repérer sur quel intervalle on connaît les valeurs des images. Et là, les seules images que je connais, c'est pour moins 1 et pour 2. Donc je vais travailler sur l'intervalle moins 1, 2 en fait. À la limite, je peux grignoter un petit peu à gauche, à droite. Pourquoi je travaille sur cet intervalle? Parce que je vais avoir ma droite D qui va passer par les points A et B, tels que A a pour coordonnées, eh bien, si j'associe au point A ces données-là, le point A, il a pour coordonnées moins 1 et 5. Oups, moins 1 et 5. Et le point B, je vais l'associer à la deuxième donnée ici, il a pour coordonnées 2 et moins 4. Okay. Donc pour tracer la représentation graphique de f,
il me suffit finalement de tracer la droite AB. Donc comme repère, je vais choisir quoi moi? On a dit qu'on allait de -1 à 2 et on va aller de 5 à -4. C'est à peu près symétrique. Le repère doit être orthogonal, donc les deux axes doivent former un angle droit. Pas forcément orthonormé. Ça veut dire que l'échelle en abscisse peut être différente de l'échelle en ordonnée. Par contre, c'est important d'avoir aussi un angle droit. Donc si je place ici 0, je vais aller jusqu'à 2. 1, 2. Ici, -1, donc moins 2 par là. En ordonnée, je vais aller de -4 à 5. Donc il faut que j'aille jusqu'à 5 là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là-haut. -1, -2, -3, -4. Ok, donc là ce sera les x, et là-haut les f de x, les images. Donc le point A, il a pour coordonnées -1 et 5. Donc -1 en abscisse et 5 en ordonnée. Ah, ça c'est bien dommage, il faut que je l'écrive de l'autre côté, parce qu'on va grignoter. Okay. Donc -1 et 5, on arrive ici. Voilà le point A. Le point B, 2 et -4. Donc 2 en abscisse et -4 en ordonnée, on va arriver là. Voilà le point B. Donc pour tracer ma droite D, j'ai juste à relier A et B, d'accord, avec une règle, qu'ici je n'ai pas. Voilà. Donc là, j'ai tracé ma droite D représentative de la fonction f. Ok? La troisième question. On nous demande de déterminer l'expression algébrique de f. L'expression algébrique de f, f étant une fonction affine, on sait qu'on a f de x égale à mx plus p. Ok? mx plus p. Qu'est-ce qu'on sait sur P? P, c'est l'ordonnée à l'origine. P, c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire que c'est la valeur qu'on a ici. Ah, ben je sais pas vous, mais moi ça coupe exactement en deux. Donc ici, on en déduit que P est égal à 2. Si on nous a fait tracer le graphique, c'est pour l'utiliser quand même. Donc ici, P égale à 2. Super. Il ne nous manque plus qu'à trouver M. Il ne nous manque plus qu'à trouver M. Je vais utiliser soit le point A, soit le point B d'ailleurs, pour mettre en place une petite équation. Alors, admettons, on va utiliser le point A. Là, il n'y a pas d'erreur à faire, il en faut un. A appartient à D. Comment je vais traduire ça? Eh bien, je vais dire que f de -1 égale à 5. L'image de -1 vaut 5. L'image de -1, c'est comme ici, je vais faire m fois -1 plus p. m fois -1 plus p, p vaut 2. Voilà l'équation que j'obtiens. m fois -1 plus 2 égale à 5. Il me suffit de résoudre cette équation pour trouver la valeur de m. Alors, encore une fois, c'est un petit peu bancal. Je vais faire ça, regardez. Je vais, hop, trichoter un petit peu. Me mettre là pour finir ma petite équation. Donc, j'obtiens quoi? m fois -1, ça fait -m, plus 2 égale à 5. Si je passe -m à droite, il devient plus m, et si je passe le 5 à gauche, il devient -5. Ça veut dire que je vais avoir 2 moins 5 est égal à m. Ok? Si vous voulez faire autrement, vous gardez le -m à gauche et vous passez le 2 à droite. Souvent vous allez faire comme ça. Vous gardez le -m à gauche, vous passez le 2 à droite, ça vous fait
moins m est égal 5 moins 2, 3. Et du coup, m est égal à moins 3. Donc on va trouver forcément le même résultat. On a la valeur de P, on a la valeur de M. Ça y est, on peut donner la formule pour f de x, ce qu'on appelle l'expression algébrique. M, oh bah, je vais y arriver. Mx, c'est parce que je fais deux choses en même temps. Voilà. Mx plus P, M égale à moins 3 et P égale à 2. On a trouvé l'expression algébrique de f. Comme vous vous en doutez, là, il faut que je fasse une petite pause vidéo parce qu'il me faut le tableau pour la question 4.